Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une Salut. émission de qualité, ou en tout cas une émission qui essaye de vous le dire tellement de fois qu'on voudrait que vous en souveniez. Comment ça va, mon... Eh ben écoute, ça va très bien mon cher Bigby, tu es ravissant comme une personne qui a vu Marquinhos aujourd'hui. Et j'ai envie de dire, Kerr, et j'ai envie de le faire remarquer, parce que j'ai souvent fait remarquer quand tu étais très mal habillé, et là je veux juste faire remarquer que tu es mal habillé. Et non, je plaisante complètement, j'étais parti sur un compliment. Cette nouvelle coupe de cheveux te va très bien. Eh ben écoute, merci bien, ça fait plaisir. Et on salue le chat, Zod Angelus, Rio Benz, attends je le fais à ta place, Link Belmondo, Arnaud Pontier, Bastien Jonard, 69 Tries, Arthur G, Laurent Jeannot, Bebe17, LKP, Vincent Chameau, Pablo Mollard, qui est en train de cracher sa haine sur le chat, Rudy Vision, Léa Ohaillon, le très bon Medjay, qui est un peu un frère pour moi et que je salue, et puis Nightbot, qui est notre Moonbot. Comment il s'appelait le truc Nightbot. Comment on a Moobot avant. Moobot, qui est notre Moobot à nous. 2.0. Donc on vous salue tous très fort. Je vais Et me sentir mal si je le fais pas. Je vais juste. bon, vas-y, rajoute 2-3. Et bonjour à Big Machette, à Marlo Stanfield, David Cortial, LKP, Laraton Rider, Funkarise, Link Belmondo, WW, Quentin Chandelier, Hélène Sandra, Eternal 3615, David Cordial et tous les autres sur le chat. Ça fait plaisir. Merci à toi, mon cher K. Ouais, et une émission dont voici le programme, le sommaire. Il y a un retour, c'est relou. Il suffit que tu. Vas-y, et va que je couper le mette son. Non, mais moi Là, t'appuies je sur mets le des bouton coups de pied, moi. on. Non, je fais pas parce que sinon on va avoir mon cul. Et le sommaire de l'émission, c'est quoi? D'abord, un petit dossier sur le box-office. 6 mois de 2017, on va faire un point sur les flops et les réussites en termes de pognon, d'exploitation en salle des films qui sont sortis. Vous allez voir, c'est passionnant. Et puis ensuite, on va se lancer dans de longues critiques. Critique de Wonder Woman, critique de Fear the Walking Dead saison 3, critique de Spider-Man Homecoming, c'est lui qui l'a vu. Critique également, et ben on est... Sans spoil. Ouais, on est Même des... si j'avais un peu envie, mais sans spoil. Non, je l'ai briefé. Et on est un peu des teubés. Et on va vous faire une vidéo, alors pas critique, mais un retour sur le Seigneur des Anneaux, 15 ans après, car figurez-vous qu'on l'a revu, le Seigneur, celui qui a des anneaux, il y a peu de temps. Moi, c'était cette semaine, toi un peu plus. Et on avait vachement envie d'en parler, du Seigneur des Anneaux. Donc, eh ben, j'ai envie de dire, c'est parti pour Cut & Click, jingle. Il n'y a pas de jingle et en plus la réalisatrice est à l'autre bout de la salle. Du coup, on va commencer avec un petit dossier, les amis, sur le box-office. Mais là, je ne peux pas du tout le faire. Donc, on va attendre que Daniel soit en place. J'ai besoin C'est le des menu. deux images. Tu peux faire. Voilà, et là, tu vas dans Audio. Vas-y. Alors là, nous Audio. sommes en train de vivre Hop, en direct une coupure de Enter. son sur un écran qui est à côté de nous. Et là, tu descends dans Mute et tu fais On pour le mute. Oh là Voilà, là, et Daniel, Daniel réalisatrice de l'ombre, mais d'excellence, il faut le dire. C'est notre Martin Scorsese à nous. Tout à fait. Donc, on en Notre était où? Gérard Krasik. Tu te rappelles de Gérard Krasik? Non, pas du tout. C'est le réalisateur de Taxi. Taxi 2, Taxi 3. Bah oui, Ouais, Taxi, ouais. ça existe. Il y a des vrais films qui et, s'appellent Taxi. Donc voilà, donc si vous êtes chaud comme des baraques à frites, comme on dit par chez moi, pour notre vidéo sur le Seigneur des Anneaux, restez là. Et on va commencer tout de suite avec un dossier sur le box-office. Et Daniel, j'aimerais que pour commencer, tu me mettes l'image du 1 à 20. Ça sera dans cet ordre-là. Quel est ce dossier sur le box-office, les amis? Eh bien, nous sommes à 6 mois déjà de 2017, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous voyez, je connais en effet les différents mois de l'année. Et il y a donc eu moult films qui sont sortis sur les écrans à travers le monde, et notamment aux États-Unis. Et on peut faire un premier bilan de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Et on va commencer tout de suite par les satisfactions de l'année, les 20 premières places. Alors, sur quoi je me suis basé pour faire ce dossier? Je me suis basé sur la Bible du pognon dans le cinéma. C'est bien évidemment Box Office Mojo. Est-ce que tu peux mettre la petite image, ma chère Daniel? Et c'est une image où vous voyez le top 20 des films qui ont le mieux marché. Alors, à votre avis, quels sont les plus gros succès de l'année? C'est Disney qui est en tête avec La Belle et la Bête, avec 1,2 milliard. S'il te plaît, Daniel, j'ai besoin de l'image. 1,2 milliard, donc c'est pas ça, il faut la remonter, s'il te plaît.
Donc 1,2 milliard pour La Belle et la Bête, c'était un succès surprise, hein. Le film avec Emma Watson n'était pas attendu aussi haut. Disney, donc dans ses adaptations de films en live, avait connu des succès qui étaient intéressants, comme Cendrillon, comme le livre de la jungle. Mais de là à être en tête après 6 mois, Disney ne l'espérait pas vraiment avec La Belle et la Bête. Le deuxième, ça n'est pas une surprise. Par contre, j'ai même envie de dire que c'est une petite déception puisque c'est Fast and Furious 8. Alors vous allez me dire, déception à 1,2 milliard de dollars, moi j'en veux tous les jours des déceptions comme ça, mais dans les faits c'est moins que le 7, c'était évident, il y a l'effet Paul Walker qui est passé, et en dessous, on peut constater qu'après 6 mois, il n'y a donc que 2 milliardaires, puisque les suivants sont Les Gardiens de la Galaxie 2 avec 850 millions de dollars, c'est mieux que le premier. Pirates des Caraïbes, donc la suite de La Fontaine de Jouan, j'ai oublié le nom, c'est quoi le nom du dernier Pirates des Caraïbes, tu sais toi? C'était La mort viendra vous voir un peu plus tard demain. Non, tu confonds avec ça, c'est l'adaptation française, Ah ouais? avec José Garcia et Guillaume Canet. Ah C'est ouais. quoi? Mais non, c'est pas ça du tout. Mais non, mais ça c'est le titre français, mais moi je demande le nom français. Le nom, oui, le nom français. Pirates des Caraïbes. Attends. Ah, il est encore en salle. Le chat le saura nous le dire, mais ça n'est pas du tout ça. Il a plutôt bien marché, mais là où c'est surprenant, c'est que Pirates des Caraïbes, donc qui est le cinquième, Mhm. a moins bien. Voilà, la vengeance de Salazar. Ce Pirates des Caraïbes là a nettement moins bien marché que le précédent, notamment, puisque les Pirates des Caraïbes étaient des habitués aux milliards, et là, donc le Pirates des Caraïbes en est loin. Tout de même, quatrième. Wonder Woman est cinquième. Wonder Woman, c'est le plus gros succès aux États-Unis pour un film DC Comics, donc dans le nouvel univers créé à partir de Man of Steel. C'est également le plus gros succès dans l'histoire pour un film réalisé par une femme. Il est à 708 millions de dollars. Il finira sa carrière devant Pirates des Caraïbes, je n'en ai aucun doute. Et il pourrait peut-être aller taper les Gardiens de la Galaxie. Derrière, on a Logan, qui est une grosse surprise. Pourquoi Logan? Alors, grosse surprise. Oui et non, parce qu'il a fait que 600 millions de dollars, ce qui est, il faut le reconnaître, n'est pas foufou. Mais c'est un film qui est interdit. Donc, c'est un film R-rated, donc violent. Aux États-Unis, normalement, ce genre de film ne marche pas excessivement. Donc, c'est une jolie performance quand même pour Logan. Septième, Kong Skull Island, oui. King Kong, 500 millions. C'est moins que ce que pouvait espérer la Warner avec la mise en chantier. C'est la Warner d'ailleurs, hein. J'ai un doute. C'est la Warner, King Kong, il me semble. C'est moins que ce qu'ils pouvaient espérer, et dans leur univers créé avec Godzilla notamment sur les monstres, et Godzilla et Kong ont réalisé un chiffre au box-office intéressant, mais pas foufou non plus. Derrière, on peut citer Transformers, mais Transformers vient de commencer sa carrière, il terminera beaucoup plus haut, et il pourrait taper dans le milliard, même si j'y crois pas trop. Ce qui serait, il faut le dire, si Transformers ne fait pas le milliard, ça serait une grosse surprise parce que le dernier était notamment milliardaire. Et puis alors dixième, note 50 nuances plus sombre. Il faut quand même le reconnaître, 378 millions de dollars au box-office mondial pour une saga cinématographique qui est censée être phénomène. C'est la confirmation qu'après 50 nuances degrés, ça marche pas au cinéma, hein. Les gens s'en foutent. Et Ouais, ils ont raison. Tu l'as vu le dernier ou pas? pas du tout. Tu as vachement de la chance parce que moi je l'ai vu et j'ai beaucoup souffert. En fait, j'ai jamais ressenti vraiment. En fait, j'ai jamais aimé les films, les soft porn. C'est Ouais. toujours été un truc que je trouvais un peu Ouais, bizarre. toi tu comme, préfères soit rien, soit tout quoi. Un bon gonzo et au dodo, mais pas de 50 nuances plus sombre. Alors, j'invite tous les gens à faire des clips vidéo, des extraits, où du coup, cette phrase de Kerr, l'isoler et la mettre sur Non, non, Twitter. t'es dégueulasse parce que je parlais de Ce toi et serait t'as pas le droit. Et la plutôt pas vérité mal. sera rétablie. Ensuite, parlons un peu des échecs parce que là, on commence à sentir l'échec. La momie. Universal voulait créer son univers de personnages fantastiques, un peu mythologiques. Et il voulait commencer avec La momie. Et la momie, c'est un énorme fail. 349 millions de dollars au box-office mondial. Le film n'est pas du tout rentable en salle. Et en plus, il n'augure rien de bon pour cet univers-là. Il va falloir retravailler, les critiques ont été catastrophiques, il va falloir retravailler un petit peu tout ça si Universal veut donner une véritable consistance à cet univers qui sera accompagné de plein de films, hein, la princesse. Attention, tu vas être ban, Maedros. Nous avons, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a la fiancée de Frankenstein qui va arriver. Enfin, il y a d'autres films comme ça. Mais là, pour l'instant, La momie, ça commence mal. Triple X,
On n'en attendait rien et bon, le box-office est relativement faiblard. La Grande Muraille, figure-toi, qui est également sorti cette année, 300 millions de dollars au box-office mondial Est-ce que pour tu as le breakdown par pays? Parce que c'est un film qui a vraiment été fait Non, et là je l'ai pensé pas. Là tu me tends une. pour. Je un sais pas, coche-pied. peut-être. Peut-être que Daniel, tu peux regarder sur Ah, Box Office Mojo. Tu peux Box regarder. Office Mojo, j'ai rien. Alors, le film est un échec en Chine et c'est également un échec aux États-Unis. Or, c'est la première grosse production chinoise et américaine conjointe. C'est Donc, ça qui est très c'est intéressant. problématique. Est-ce que ça a fonctionné dans nos pays? Pas trop. Mais est-ce que ça a fonctionné dans les pays de Chine? Donc, c'est Box Office Mojo, le site que tu as plagié du coup, pour les... Je le plagie pas du tout, pourquoi je dis ça? Mais c'est la Bible. Alors, parlons maintenant des échecs, parce que là, on peut vraiment commencer à parler d'échecs. Et s'il y a par pays, il faut aller dans Worldwide et ensuite au détail. Premier échec, à mon sens, de cette année, alors il y avait La Momie, bien évidemment. Le Mais premier l'autre, échec. pour moi, un gros échec, c'est Lego Batman. Parce que je pensais que le film allait vraiment casser la baraque. Après le succès de La Grande Aventure Lego, le fait qu'il y a eu une grosse promo sur le film, et ben, ça s'est vautré notamment à l'étranger, parce que la Warner a fait le choix de faire un doublage avec des stars ou starlettes du moment. Et ça n'a visiblement pas du tout plu aux amoureux de la saga Lego. Et c'est vraiment pas bon signe pour Lego qui va sortir le film Ninjago. Alors vas-y, dis-moi. J'ai pour la les Chine. chiffres. Alors, j'ai les chiffres. Et la Chine, Ouais, c'est pas fou. Hein. c'est 170 millions sur les 300. Ouais. sur les 300. Franchement, c'est pas fou. Non, mais attends, c'est un pays qui représente la moitié. Mais c'est un film chinois. Autant chinois qu'américain. Oui, mais c'est un film chinois qui est fait pour faire semblant d'être un film américain. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des films Donc, américains, 170 style Avengers, Fast and Furious, millions. qui s'assoient sur ces 170 millions. Je sais pas quels sont tes revenus, 70 millions, ça m'impressionne. Oui, moi Et- aussi, ça m'a. Et alors, Mais à pour mon la avis, blague, ça impressionne personne du côté de la production. à Chypre, 60 974 $. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Et pas tu mal peux pour dire la Chypre. France, Et qu'on pour a- l'Uruguay, Non, mais là, 75 000 $. T'es en train de faire le foufou. Non, mais imagine Non. que du coup, il y a quelqu'un qui est allé compter le nombre de pays. Et 6 millions. Millions, tu vois, c'est en France. En c'est France. top, hein. Ça veut dire Image qu'on aime bien suivante, les ma films de chère qualité, Danielle. c'est tout. Juste un félicitations à Get Out, donc le film dont vous pouvez retrouver la critique sur la chaîne. 251 millions de dollars, il a un budget ridicule. Là, par contre, c'est le jackpot pour Universal. Image suivante, s'il te plaît, Daniel, qu'on puisse avancer. Donc là, c'est du 21 au 40. Donc avec quelques films qu'il faut revenir, parce que ce sont des films qui viennent de sortir. Donc c'est le cas notamment de Cars 3 qui vient juste Non, mais d'arriver. là, t'as complètement sauté A Journey to the West. Je pense qu'il y a un truc à dire dessus. C'est quoi? Si tu peux juste revenir, ma chère Danielle, sur la première image, enfin, sur l'image On s'en précédente. fout complètement de ça. Regarde où il est placé. C'est le 20e film le plus Rentable de rentable. l'année, ouais. Et, Enfin, rentable. est-ce que tu gros en as succès entendu au parler? box-office. Non, pas du tout. C'est un film 100% chinois qui quasiment n'a fait ses stats que sur le marché chinois. Et c'est sur la légende de Son Goku. À l'origine, la version bouddhiste de Son Goku, pas la version Dragon Ball. Et ça veut dire que le marché chinois commence à être tellement important qu'un succès dans le marché chinois peut tout seul être dans le top 20 des films mondiaux. Le film sur la sirène l'année dernière, ça a été un énorme succès. Et ça n'a été un succès qu'en Chine. Donc on repasse sur l'image, l'autre image, ma chère Danielle, avec donc des films qu'il faut tout de suite écarter de ce classement. Il y a Cars 3 parce qu'il vient de sortir. Il y a également Moi Moche et Méchant 3 qui vient également de sortir. Il est sorti ce week-end aux États-Unis et il sort mercredi en France au moment où on enregistre la vidéo. Donc il faut les éliminer de tout ça. Alien Covenant. C'est un énorme échec également. C'était prévisible. Le film de Ridley Scott, 200 millions. Alors vraiment, il faut comprendre 200 millions en exploitation mondiale. Donc là, pour le coup, parler d'échec, ça n'est pas un terme qui n'est pas correct. Croyez-moi, c'est un flop, ce Alien Covenant. Les Schtroumpfs, le village perdu. Bah écoute, ça a ramené un peu de pognon. Ghost in the Shell, des familles surtout. énorme échec. Ghost in the Shell, 169 millions de dollars. Alors le film avec Scarlett Johansson, c'est très 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 dur un tel score. John Wick 2, pareil. Alors c'est son petit succès d'estime, ça a son public John Je Wick. pense que tu... Mais 160 millions, c'est vraiment pas beaucoup pour un John Wick. Je sais pas, parce que en fait, John Wick est un film Il est qui est très quand même violent, par beaucoup moins cher que Ghost in the Shell.
Du coup, j'aurais tendance à dire que John Wick Non, mais je suis est pas en train de comparer. la rentabilité. Non, je parle pas de rentabilité là. De toute façon, la plupart Tu des parles films qui sortent des au cinéma entrées, sont mais pas rentables. justement, je Je remets parle juste un de peu de raison. public qui est attiré en salle par ces films-là. Donc du coup, je mets un peu de raison dans ton discours. C'est globalement, ça veut dire que John Wick a été un beau succès. Quand tu Oui, mais mets il a pas attiré beaucoup, énormément de monde en salle. oui, mais par rapport au budget qui a été Oui, mais investi, moi je te parle les des producteurs entrées ont en salle. gagné beaucoup plus Oui, oui, d'argent oui. que sur l'autre. Autre gros échec, Baywatch, l'alerte à Malibu, l'adaptation au film avec Dwayne Johnson, 150 millions de dollars. Sa carrière n'est pas terminée, mais il fera Ouais. pas 200 millions. Alors là, par contre, moi je suis attristé de voir ça. King Arthur, 140 millions Il de aurait- dollars seulement. Il aurait vraiment mérité d'avoir Ah une ouais. suite. Et Là, il l'aura et jamais c'est avec. Ouais, voilà. Là, Non, mais là, c'est c'est sûr. vraiment sûr. Ils vont Surtout même pas se poser la question. pour le coup, c'est un film qui est très cher à la production. Ouais. Est-ce qu'ils sont entrés dans leurs frais? C'est même une question. Power Rangers, alors là, Power Rangers, ça a été un flop sur tous les marchés qu'il ciblait. Il ciblait la Chine, le Japon et les États-Unis. Énorme échec sur les trois. C'est Power- même un échec en piratage. Mais tout le monde s'en fout en fait. C'est un truc de ouf. C'est le film. Sauf Medjay, et qu'on salue parce que il aime beaucoup les Power Rangers. Medjay qui n'a jamais vraiment grandi et qui du coup. Je tiens juste à faire remarquer que sur le chat, il y a Luke Cage, visiblement le vrai, qui annonce. Donc je vais prendre comme c'est un Américain, je vais devoir prendre. J'attends que Marvel m'appelle pour la saison 2. Eh oui. Et j'ai envie de dire, Luke Cage, fais attention parce que tu dois être sur les Defenders en fin d'été. Donc n'attends pas trop la saison 2 et commence à faire tes petites pompes pour la fin de saison. Exactement. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire là-dessus? Life, le film avec Jack Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, a même pas fait 100 millions de dollars au box-office mondial. Moi j'ai envie C'est pas foufou. Et alors, le succès critique, mais qui ne s'est pas vu au box-office, donc c'est Underworld, Non, Blood War, c'est critique. un énorme succès critique. J'ai vu aucun critique qui n'a pas aimé le défoncer. Ah c'est oui, parmi- ah oui, mais là il a fait Il y a l'unanimité il a sur. fait vraiment, j'ai jamais vu un film qui a eu autant de succès. Il a eu un succès colossal, mais vraiment, qui parmi les critiques françaises n'a pas voulu vraiment Et lui une casser personne les deux qui jambes. aurait les esprits mal placés dirait qui n'aimerait pas défoncer Kate Beckinsale. Mais nous, Dur là comme introduction d'émission là depuis tout à l'heure. nous, on ne tombera jamais dans ce genre de propos. En effet, Underworld, 81 millions, mais c'est plus une exploitation DVD Underworld. C'est pas trop un film à sortir en salle. Est-ce que c'est quand direct Underworld torrent. sort en salle, tu C'est te la dis nouvelle. je vais aller production. voir le dernier Underworld avec ma famille? Non, tu te le dis pas. Tu dis plutôt à la maison, tu l'achètes en VOD, en DVD, puis tu te regardes Est-ce ton que petit tu es Underworld. au courant que du coup les films comme Underworld ont tendance à avoir un revenu qui est là où ils mettent le plus de revenus commerciaux, c'est sur les placements de produits, parce que comme ils savent que les films vont être extrêmement piratés et que ça risque d'être même la seule manière dont les gens vont le voir, le placement de produit va être le seul revenu. Mais comment ils font du placement de produits dans Underworld? Parce que c'est un peu monstre, post-apocalyptique. Des monstres, des guns pour les Américains, la Oh, c'est pas trop leur truc, NRA. les guns aux États-Unis. C'est la NRA, non? Là, Ouais, je crois que c'est ça. c'est la NRA. Ouais. Qui du coup met énormément d'argent pour promouvoir des énormes mitraillettes Uzi. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va faire le top 5. Allez, chiche, on essaye de faire le top 5 box-office en fin d'année. Est-ce qu'après on demande de battre une jauge de pouces bleus? Après, Non. on fait le top 5. T'es prêt? Vas-y. Quels sont... Alors, citons les gros films qui sont encore à sortir. On a Moi Moche et Méchant 3 qui vient de sortir. Il faut le prendre en considération. Il y a Cars 3, il faut le prendre en considération, mais les Cars n'ont jamais vraiment fonctionné au box-office. Il y a Dunkerque, le film de, Il y a de Dunkerque, Christopher Nolan. Thor Ragnarok. Il y a... Attends. Il y a Thor... Va pas trop vite. Il y a Thor Ragnarok, on est d'accord. Il y a Justice League. Il y a bien évidemment Star Wars. Il y a bien évidemment pas Avatar 2. Les trois que tu viens de citer vont faire l'année en fait. Ah non. Star Wars va être le numéro 1. Alors, c'est le moment. Star Wars- Qui tu mets premier? Star Wars va être numéro 1, On est d'accord. de très loin. De très loin, Si le film est normal, 1,8 milliard. si le film est normal, c'est le plus gros succès de l'année. Non, mais c'est sûr et certain que si c'est le gros succès de film l'année. est bon, c'est record top 5. Je sais pas si la qualité du film jouera sur le succès. Ça va être la Bah, réaction on va du tous y public. retourner. Non, mais ça va être. Non, mais pour le 9. Ouais. Tu veux dire pour aller revoir le 8? Non, je sais pas. Ça va être la réaction. On ne connaît pas la réaction du public suite au 7. Rogue One a beaucoup moins marché, mais c'était un spin-off. Là, moi, je pense que les derniers Jedi, ça va faire 1,8 milliard.
Donc moins que le 7, forcément, Bon, mais largement premier. le deuxième, j'ai envie de dire Thor Ragnarok Ouais, non, au-dessus mais de Justice comment League. tu veux que Thor Ragnarok soit le deuxième? Il y a aucun film en dehors d'Avengers chez Marvel qui font autant, hein. Il y a Iron Man. T'as Iron Man, Avengers, mais il y a aucun Thor qui a cartonné au box-office. Il y a Thor et Hulk, et c'est la vraie introduction au Avengers 3. Est-ce que tu crois que ça va attirer les gens en salle? Moi, je pense que Toi, tu vois je Thor pense que devant Justice le League? trailer, je pense que le trailer de Thor Ragnarok a été pendant quelques jours le trailer le plus vu de Marvel, ce qui sous-entend que non, numéro 2, le deuxième trailer le plus vu de Marvel, et donc je pense qu'il y a de fortes chances Ah, on a que dit Spider-Man. ouais, mais bon, après moi je l'ai vu, Spider-Man, donc il a de la chance. il sera pas dans le top 5. Alors, ton top 5, donc c'est 1 Star Wars, 2 Thor, 3 Justice League, ensuite La Belle et la Bête. Après le succès d'estime de Wonder Woman va peut-être. J'ai vraiment un doute. Je sais pas qui Mais je mets il entre prendra- Justice League et. Non, mais Wonder Woman, Wonder. c'est fini. Il prendra pas 500 millions, là. C'est juste pas possible. Non, mais le succès de Wonder Woman, surtout sur un public Ah, qui sur Justice League. risque d'avoir un effet positif sur Justice League. Ouais. Bon, moi, je fais mon top 5 puisque t'as pas l'air décidé à le faire. Premier, Star Wars, j'ai aucun doute là-dessus. Deuxième, La Belle et la Bête. Je pense que La Belle et la Bête sera le deuxième succès en fin d'année. Le troisième, Mais La Belle et la Bête est pas sorti. Qu'est-ce que tu racontes? La Belle et la Bête, il est sorti. Mais il est pas sorti en Mais 2017. je viens de te dire que c'était le premier Lucasson. Tu m'as pas écouté en début de vidéo. En deux. Bah, bien Ah, il est sûr. sorti en C'est janvier. le plus gros succès de 2017 pour l'instant. Donc, Alors il sera deuxième, deuxième. Ouais, bien. deuxième, La Belle et la Bête. Troisième, Fast and Furious. Et ensuite, je pense que les deux autres, on les a pas encore. Moi, je pense que le troisième va être Spider-Man Homecoming. Et le Je cinquième. le dis, c'est pas le cas. Bah, t'en sais rien. Bah, j'ai vu le film. Mais oui, mais on s'en fout de la qualité du film. C'est les gens vont-ils aller le voir ou pas? Moi, je pense que Spider-Man sera Spider-Man quatrième. 2 du reboot a ramené personne. Mais on en parlera pendant la critique flash. Alors, après Spider-Man, Mais non, mais t'étais bien il parti. y a un Disney qui sort en fin d'année. Alors, il y a Coco de Pixar, mais il y a un autre Disney, il me semble. Il n'y a pas un film Non, mais live? C'est simple. C'est Thor Ragnarok ou Justice League en 3 et 4. Et en 5, Non, mais Thor, il est pas dans le top 5 en fin d'année, hein. Mais Thor, il bat pas les Gardiens de la Galaxie et tout, hein. Thor, et s'il fait 800 millions, fais Marvel, attention. Marvel est content, hein. On a oublié. Ah, il y a Blade Runner, oui, mais non, mais Blade Runner marchera pas. Il y a Valerian, Blade ça Runner marchera sera pas. un gros succès d'estime. À Valérian, moi, je lui donne peut-être des chances. Oh non, mais c'est un film français. Non, mais c'est un film réalisé par un Français. Jamais il va marcher aux États-Unis. Bah, le cinquième élément, ça a plutôt fonctionné. Hein. Mais oui, mais pas au point d'être dans un top 5 de l'année. C'est vrai. Non, mais Ah, alors, non, moi je vois bien Spider-Man quand Et même bien sûr, quatrième. je ne Non, spoilerai pas. Jumanji, faut pas déconner. Attends, je réagis juste au chat. Je ne spoilerai rien de Spider-Man. Je donnerai juste mon avis sans aucun spoil dans la deuxième partie de l'émission. Mais évidemment, je ferai exprès de ne pas spoiler parce que le film sort dans 10 jours. Alors, la petite prévision sur Blade Runner, franchement, si le film fait 400 millions, je dis chapeau. Franchement, il a aucune. Enfin, moi, la vue comme je le vois, il a aucune chance de marcher. Bah, Réalisateur qui n'a jamais eu de succès. Denis Villeneuve a fait que des super films, mais aucun film à pognon. Le sujet est quand même. C'est un film underground, Blade Runner. Ça a beau être un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Blade Runner, c'est pas un film qui va attirer les gens en salle. Il y a La Planète des Singes qu'on n'a pas cité, mais il marchera pas. Baby Driver ne va absolument pas marcher. Black Panther, c'est pas cette année. Dunkerque, why not? Dunkerque, ça peut être une grosse surprise. j'ai vu les 10 premières. Enfin, j'ai vu 10 minutes du film. Mais oui, mais En avant-première. J'ai vu 10 minutes du film et je ne crois pas que ce film sera un gros succès. Mais en fait, on peut pas se fier à la qualité d'un film pour la qualité. Enfin, pour le succès. Bah Sinon, si. Fast and Furious serait pas Si, parce que, deuxième de si, l'année. parce que les films qui font des gros démarrages et qui s'effondrent, on en a vu beaucoup, Suicide Squad. Et le truc, c'est que si un film n'est pas bon, Mais tu il ne crois, fait pas tu crois que Dunkerque va se manger semaine 2. 20% sur Rotten Tomatoes? Non. Je pense Bah, donc, il je y pense aura que le aucun film est très excluant. Il y a beaucoup de personnes qui vont pas, Ouais, vont pas l'aimer peut-être. plus que ça. Je sais pas, moi, Dunkerque, j'y crois pas trop. Euh, Dunkerque, ça risque d'être chiant en fait. Pour parler très simplement, et du coup, quand c'est chiant, ça va pas parler à beaucoup de gens. Rampage, j'y crois pas du tout non plus. Non, Justice League sera jamais premier, c'est impossible. Ou alors il faudra un énorme miracle. Et tu sais quoi, j'ai envie de mettre Justice League en 5. Spider-Man Homecoming devant Justice League. Mais à ce point-là, Ah oui, Spider-Man. ouais.
Mais Est-ce que toi, tu as envie d'aller le voir? mais non, mais moi je suis pas Bah la voilà. cible. Mais Est-ce que dans le Marvel chat, vous cible- avez hyper envie, c'est Sony, est-ce que vous avez hyper envie Non, c'est de Marvel et Sony. d'aller voir Spider-Man? Moi, j'ai Pas Sony, l'impression c'est Marvel. que la hype, elle est. Toi, oui? Daniel, elle fait. Et donc, toi, t'as envie d'aller le voir? Bah non, elle va te faire enculer. Le chat pour ceux qui regardent la VOD, le chat est assez mitigé. Il y a du oui, du non, du mouais, du bah ouais. C'est pas un énorme plébiscite pour Attends, il sort la semaine Spider-Man. prochaine. Ouais, il sort pas au bon moment. Mais non, mais regarde, Tu sais c'est quoi Allez, le chat de Je qualité maintiens. est un chat qui est plutôt mitigé. Je maintiens. C'est pas un film qui fait Spider-Man top 2. 4e. Et actuellement, c'est quoi le 4e le derrière, c'est les Gardiens de la Galaxie. Il y a moyen que les Gardiens de la Galaxie, en fait, ils restent 5e. Ouais, il y a moyen. Alors revenons sur le débat. Donc je vais conclure moi mon top 5 après moult tergiversations. Et ben on a un Star Wars, t'es d'accord? 2 La Belle et la Bête, t'as l'air plutôt d'accord? 3 Fast and Furious, 4. Bon allez, non, je vais céder. J'ai envie de croire que les gens vont se ruer sur Justice League parce qu'il y a tout le monde. Donc 4 Justice League, 5 Les Gardiens de la Galaxie. Allez, les Gardiens de la Galaxie si tu veux, mais franchement, Spider-Man, ça pourrait être une surprise. Et Dunkerque, ça potentiellement peut être une surprise. Et après, je crois pas trop en Coco, le film de Pixar, parce que le sujet, à mon avis, va exclure beaucoup de gens. Mais il doit y avoir un Disney en fin d'année. Hein. La Tour Sombre, j'y crois pas du tout. Moi, il y a plein de gens qui parlent de Spider-Man. Je suis assez chaud pour faire la critique flash. Eh ben, comme on a de toute façon terminé ce débat, ceux qui nous ont vus sur la chaîne, merci à tous de nous avoir regardés. Let's go!